إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. La nouvelle de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est répandue à Médine. Médine s'est obscurcie par cette douloureuse nouvelle. Comme a dit Anas, il nous décrit ce jour-là, il a dit: je n'ai jamais vu un jour aussi avant, c'est-à-dire pendant les Hijra, à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: je n'ai jamais vu un jour aussi lumineux et aussi beau que le jour où l'envoyé d'Allah et Abu Bakr arrivèrent à Médine. Et j'ai assisté à sa mort et je n'ai jamais vu un jour aussi obscur et aussi laid que celui où l'envoyé d'Allah est mort. Hadith rapporté par Ahmed al-Darimi et al-Hakim. Omar n'a pas voulu croire. D'autres compagnons n'ont pas voulu croire à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar leur a dit: non, celui qui dit ça, c'est un hypocrite. Si j'entends quelqu'un dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, je vais lui couper sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste allé chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme a fait Moussa alayhi salam. Il est allé à la rencontre d'Allah au rendez-vous de 40 jours et puis il est revenu voir son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire pareil. Et il haranguait la foule dans la mosquée. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, lui le seul qui était posé, qui a résisté, qui a montré beaucoup de courage durant cette période, il est sorti de la chambre d'Aïcha radiyallahu anha après avoir embrassé le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il demanda à Omar de se taire. Il lui dit: Omar, assis-toi, assis-toi. Et Omar n'arrête pas d'haranguer la foule. Puis après, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a pris la parole. Et puis tout le monde s'est dirigé vers Abu Bakr. Et puis Abu Bakr, il a dit la parole célèbre: celui qui adore Muhammad, Muhammad est mort. Et celui qui adore Allah, Allah est vivant. Allah est vivant. Puis il a récité le verset: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu mourras et ils mourront. Et il a récité aussi le verset de Surat Al-Imran: Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Certes, Mohammed est seulement un prophète. Allah dit dans Surat Al-Imran, le verset 144, Mohammed est seulement un prophète, des prophètes l'ont précédé. Si jamais il mourait ou venait à être tué, retourneriez-vous sur vos talons? Et celui qui retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah va rétribuer les reconnaissants. Quand Omar a entendu ça, il s'est senti vide. Et puis il n'a pas pu se tenir sur ses jambes. Et il s'affaissa par terre. Il dit: ce verset-là est dans le Coran, dans le livre d'Allah. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il rapporte, il dit: c'est comme si les gens n'ont pas vu ce verset dans le Coran. C'est comme s'ils ne savaient pas qu'Allah avait auparavant révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce verset-là. Tellement ils étaient perdus, tellement ils étaient touchés par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que personne ce verset-là n'a pas pu tomber dans sa mémoire. Et seulement Abu Bakr, la vitesse, subhanallah, de l'audace,
comment il a sorti ce verset-là. Parce que le fahm, la compréhension, le fait de sortir le verset ou la parole au moment qu'il convient, à l'endroit où il convient, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui connaissent, ils ont beaucoup d'ilm, mais pour sortir l'argument qui convient à cet endroit, à ce temps-là, et qui est en harmonie avec le cœur de la personne qui est en face, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et subhanallah, regardez, dans cette situation, il y a beaucoup des scribes, de ceux qui ont écrit la révélation, et ils ont écrit ce verset-là, mais en ce moment, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a tenu, c'est-à-dire n'a été raffermi que Abu Bakr radiyallahu anhu. Et puis tout le monde commença à recueillir ce verset-là de Abu Bakr et commença à le répéter. Hadith rapporté par le Bukhari 1241 par l'imam Ahmed. Là, Ali radiyallahu anhu, il s'est retiré dans sa maison avec Zubair ibn al-Awwam. Et d'autres compagnons l'avaient accompagné. Et puis la plupart des Ansar et surtout les Hawsites et aussi les Khazrajites s'étaient réunis dans la grande salle de Saqifa, dans ce qu'on appelle Saqifa, grande salle, on appelle salle Saqifa Bani Sa'ida, la grande salle de Bani Sa'ida. C'est une salle qui appartenait à un clan qui s'appelle Bani Sa'ida. Et ils se sont réunis dans cette salle. Et il y avait avec eux Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu. C'était lui le chef. C'était même le chef avant la venue de l'islam, c'était lui le chef des Ansar. Et Omar radiyallahu anhu, il se tourna vers Abu Bakr et il lui dit il faut qu'on aille voir nos frères parmi les Ansar pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Et en chemin, ils rencontrèrent certaines Ansarites, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils leur informèrent qu'ils sont en train de parler de qui va succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aura l'autorité après lui. Et ils ont conseillé à Abu Bakr et à Omar de ne pas leur parler carrément. Ils leur ont dit de décider, à vous de décider, puisque vous êtes les émigrants, les prioritaires, et ça veut dire ne les consultez même pas. Mais Omar il a dit non, on va les voir et on va leur parler. Et alors quand ils rentrèrent dans la Saqifa, dans la grande salle, Omar a vu Sa'd ibn Ubadah entouré dans son manteau et étendu. Et il a dit aux compagnons, c'est qui cette personne? Ils ont dit Sa'd ibn Ubadah. Il a dit qu'est-ce qu'il a? Ils ont dit il est souffrant, il est malade. Mais eux, c'était les Ansar, ils ont voulu que c'est Sa'd ibn Ubadah qui soit le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a l'autorité. Ils prirent place dans la salle, Abu Bakr et Omar et Ubaydah ibn al-Jarrah. Abu Bakr était assis entre Omar et Ubaydah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Et un auxiliaire qui est l'orateur du groupe, l'orateur des Ansar, se leva et entama un discours. Il loua, il a dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah et tout, il loua Allah, il multiplia les louanges. Et puis il dit, il commence ainsi, il dit nous sommes les Ansarullah, ça veut dire les auxiliaires d'Allah, et nous sommes la force combattante de l'islam. Parce que c'est les Ansar qui ont fait le pacte de l'Aqaba, le deuxième pacte de l'Aqaba avant l'émigration, comme quoi ils défendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils défendent leurs enfants et leurs femmes. D'accord? C'est ce qu'on appelle le pacte du djihad. Donc il a dit, nous sommes Ansarullah, les auxiliaires d'Allah, et nous sommes les combattants de l'islam. Et il a dit, et vous, ô immigrants, vous êtes des nôtres, puisqu'un groupe de votre peuple est venu se joindre à nous. Ça veut dire qu'il veut montrer la priorité des Ansar. Et puis il loua quand même, il remercia les émigrants, les muhajirines, mais il dit voilà qu'un groupe d'entre vous est venu nous écarter et est venu nous retirer de cette affaire. Ça veut dire l'autorité, la khilafa. Et puis Omar il a dit j'ai préparé dans ma tête un discours. Je l'ai embelli dans ma tête et j'ai enlevé tout ce qui peut, toute la virulence. On sait qu'Omar al-Khattab est virulent. Et il l'a embelli. Quand il a voulu prendre la parole, Abu Bakr radiyallahu anhu, il lui fit signe de ne pas parler. Et Omar, puisque Omar qui rapporte ce hadith-là qui est dans le Bukhari,
de 1462, il a dit je n'ai pas voulu contrarier Abu Bakr. Puis Abu Bakr se leva, il loua Allah, et puis il fait un discours. Il a dit, Omar ibn Khattab, il a dit, plus beau que le discours que j'ai préparé dans ma tête, avec plus d'éloquence. Tout ce que j'ai voulu dire, il l'a dit. Et puis, on prend l'essentiel de ce discours-là, c'est que Abu Bakr leur a dit, écoutez, le Quraysh, il occupe une place unique et centrale. Unique, lignée héréditaire, il remonte jusqu'où? Jusqu'à Ismaïl alayhi salam, jusqu'à Ibrahim. Centrale, la Mecque. C'est Quraysh qui sont les gardiens du temple d'Allah, de la maison d'Allah. C'est eux qui ont ce privilège. Et les tribus de la péninsule arabique, ils ne peuvent pas se soumettre à quelqu'un d'autre que les Quraysh. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent se réunir qu'autour d'un Qurayshite. Qu'autour d'un Qurayshite. Et puis, pour conclure, il prit la main de Omar et il prit la main d'Ubayda ibn Abi Jarrah, Abu Ubayda ibn Jarrah. Et puis il a dit, je vous offre l'un de ces deux hommes. Faites allégeance à celui que vous voudrez. Et puis Omar ibn Khattab, il a dit, je l'ai détesté de son discours que ça. Il me choisit moi. Jamais. Il a dit, si on me donne le choix, dans le hadith qui est rapporté par Bukhari, il dit, si on me donne le choix, c'est-à-dire, j'accepte qu'on me coupe la tête que de prévaloir ou d'avoir l'autorité sur un peuple dont fait partie Abu Bakr. Et il n'a pas aimé ça. Et puis, certains ansars dirent, on choisit parmi nous un émir et parmi vous un émir. Et puis, les voix se levèrent et puis Omar ibn Khattab intervint et il a dit, c'est Abu Bakr qui est prioritaire. Il a dit, écoutez, l'envoyé d'Allah a ordonné à qui de diriger la prière? Moro Abu Bakr falyusalli bin nas. Quand le Prophète il a voulu se lever pour diriger la prière et qu'il s'est évanoui 3 fois, il a dit, demandez à Abu Bakr de diriger la prière. Alors qui peut faire le pas sur Abu Bakr? Qui peut diriger la prière et qui peut être l'imam sur Abu Bakr? Alors que l'envoyé d'Allah l'a recommandé, il l'a choisi comme notre imam. Tout le monde, la foule, les Ansar, les Muhajirin, ils ont dit, on choisit ce que le Prophète sallam a choisi pour nous comme imam, on le choisit comme grand imam. Hein? Il était notre imam dans Salat, il va être notre imam dans l'ensemble, ça veut dire la grande imama. Et là, il a dit, quand Omar ibn Khattab a dit, s'il en est ainsi, qui peut faire l'imam? Et alors que Abu Bakr est derrière lui, ils ont dit, Allah ne plaise, on choisit Abu Bakr radiallahu anhu. Et puis Omar prit la main de Abu Bakr, il fit le pacte d'allégeance, et puis Abu Ubayda, il se leva, il fit le pacte d'allégeance, et puis les immigrants, l'Ansar, ils commencèrent à se précipiter, à encercler Abu Bakr et à se précipiter au point de piétiner Saad ibn Ubayda. Au point de le piétiner. Radiallahu anhu. Et puis le lendemain, Abu Bakr radiallahu anhu se tenait sur le minbar. Omar se leva et s'adressa aux fidèles et puis il leur demanda de faire allégeance là, parce que dans la salle il n'y avait pas beaucoup de... c'est une grande salle, mais il n'y avait pas beaucoup d'immigrants, il n'y avait pas beaucoup d'Ansar. Mais là, dans la mosquée du Prophète sallam, sur le minbar, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a demandé aux fidèles de faire pacte d'allégeance à Abu Bakr. Et il évoqua les mérites de Abu Bakr. Il a dit Sahib Rasulillah, le compagnon. Parce que le seul, dans tout le Coran, le seul qui porte qui a ce privilège d'être le compagnon du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, c'est Abu Bakr. Il dit li sahibihi, quand il dit à son compagnon. Allah il révèle le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et il juge qu'Abu Bakr, il est le compagnon. D'accord? Donc par le Coran, il a dit Sahib Rasulillah, Thani Yasnaini idhuma fil ghar, le deuxième des deux quand ils étaient dans la caverne de Thor. Et alors là, Abu Bakr radiallahu anhu, il a loué Allah, il a remercié Allah, et puis il s'adressa aux fidèles.
en ces termes. Il dit aux gens, j'ai reçu l'autorité sur vous et je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Radiallahu anhu. Il a dit, mais il est le meilleur. Il a dit, je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Il a dit, si j'agis bien, aidez-moi. Si j'agis en mal, corrigez-moi. As-sidq amana. La véridicité, c'est un dépôt. Wal-kadhibu khiyana. Et le mensonge, c'est de la traîtrise. Wad-da'ifu minkum qawiyyun 'indi. Le plus faible d'entre vous, parmi vous, avec moi il est fort. Jusqu'à ce que je lui rende son droit. Jusqu'à faire respecter son droit. Wal-qawiyyu fikum da'ifun 'indi. Et le plus fort d'entre vous, il est faible quand il est à côté de moi. Jusqu'à ce que je lui arrache ses droits. Quelle justice! Quelle justice! Radiallahu anhu. Il a dit, quand il dit ça, il dit Inch'Allah, si Allah le veut. Et il a dit, radiallahu anhu, obéissez-moi aussi bien, aussi longtemps que j'obéis à Allah et son envoyé. Obéissez-moi. Il a dit, s'il m'arrivait de désobéir à Allah et à son envoyé, vous ne me devez pas d'obéissance. Et puis il a dit, Qumu ila salatikum yarhamukumullah, relevez pour faire la prière, qu'Allah vous soit miséricordieux. Hadith rapporté par Abdul Razzaq et par Ibn Ishaq, Ibn Sa'd, Tabari, avec un bon isnad. Dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Hakim et al-Bayhaqi, Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, Zayd ibn Thabit, il dit, l'envoyé d'Allah fait partie des émigrants. Et nous sommes les Ansar, les auxiliaires. Et il a dit que, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des muhajirin, des immigrants, de même l'imam doit faire partie des muhajirin. Et comme nous étions Ansar Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, les auxiliaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous serons les auxiliaires du successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il prit la main d'Abu Bakr, il fit le pacte d'allégeance avec lui. Et quand Abu Bakr monta sur le manbar, il dévisagea les fidèles et il dit, où est Ali? Et là, certains Ansar se levèrent et le ramenèrent Ali radiallahu anhu. Et puis Abu Bakr lui dit, fils de l'oncle de l'envoyé d'Allah et le mari de sa fille, est-ce que tu as l'intention de casser la jama'a des musulmans, ça veut dire de casser le groupe des musulmans, casser le bâton, ça veut dire la force des musulmans? Et Ali radiallahu anhu, il répondit, il dit, pas de récrimination, ou pas de répit, ou pas de ressentiment contre toi, au calife de l'envoyé d'Allah. Et il se leva et fit le pacte d'allégeance à Abu Bakr. Ali, il a fait le pacte d'allégeance à Abu Bakr. Le hadith, il est sahih, il est rapporté par al-Hakim al-Bayhaqi. D'accord? Et de même, il a demandé qu'on ramène Zubayr ibn al-Awwam, il a tenu les mêmes propos et il a fait le pacte d'allégeance à Abu Bakr. Donc ça, c'est une version authentique, comme quoi Ali, il a fait le pacte d'allégeance à Abu Bakr. Mais il y a un autre texte que je vais lire après, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Est-ce que Ali a fait le pacte 6 mois plus tard ou avant? De toute façon, ça c'est un texte authentique qui montre comme quoi Ali a fait le pacte d'allégeance, et l'autre aussi, qui est rapporté par al-Bukhari. Et al-Bayhaqi, rahimahullah, qui rapporte ce hadith, il rapporte que Abu Ali al-Hafid a dit, j'ai entendu Muhammad ibn Ishaq, là il rapporte d'un autre cheikh, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, dire Muslim ibn al-Hajjaj, le grand Muslim, celui qui a écrit l'authentique, le deuxième authentique, Sahihain, Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj, m'interrogeait à propos de ce hadith. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, Muslim, il lui posa la question sur ce hadith-là. Il lui dit, Ibn Khuzayma, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma a écrit ce hadith-là dans un feuillet, dans un document, et puis il l'a lu devant Muslim. Et Muslim a dit, ce hadith-là vaut une chamelle, ça veut dire une fortune. Hein? Et Muhammad ibn Ishaq, il lui dit, ce hadith-là, il vaut plus que ça. Il vaut des étoiles.
là, tout ce qui s'est passé, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la chambre de Aïcha, étendu, hein, couvert par le drap et tout, et étendu, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons, ils étaient, comme j'ai dit, étaient préoccupés par le problème de qui va être le calife. Certains compagnons, ils dirent à Abu Bakr, ô compagnon de l'envoyé d'Allah est vraiment mort? Parce que d'autres étaient dans le doute toujours. Il a dit oui. Et quand il a dit oui, ça y est, parce que Abu Bakr, il est le véridique. Et puis ils ont dit, il leur recommanda que c'est les Bani Abdil Muttalib qui vont avoir le privilège de laver le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Ibn Majah, par Tirmidhi Tabarani, avec un bon isnad, avec une bonne chaîne de rapporteurs. Et effectivement, après la prière, les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam décidèrent de le préparer pour l'ensevelissement, et ils se rendirent dans l'appartement de qui? De Aïcha radiallahu anha. Les membres, c'était qui? C'était Ali radiallahu anhu, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, al-Fadl ibn Abbas, Qusam ibn Abbas, et Shukran, l'affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Osama ibn Zayd aussi. Osama ibn Zayd. Et alors, une autre personne est venue voir Ali. Il s'appelle Aws ibn Khuli. Mais lui, il ne fait pas partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il pria, il supplia Ali pour qu'il le laisse rentrer et assister. Il a assisté au lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, moi je représente, je te conjure par le droit de notre compagnie, de ce qu'on a partagé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu peux me laisser rentrer et assister au lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il rentra, il s'assit, c'est lui qui a représenté les Ansar. Aïcha radiallahu anha, elle raconte dans le hadith de Abu Dawud ibn Majah, avec une bonne chaîne de rapporteurs, que quand ils ont voulu laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un débat s'ouvrit. Fallait-il déshabiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le laver comme on lave nos morts, ou est-ce qu'on le lave au-dessus de ses vêtements? Ils divergèrent dans leurs propos, et puis tout d'un coup, subhanallah, Allah les a frappés de sommeil. Toute la famille, l'Abbas, Qusam, tout le monde. Et puis une voix, ils entendirent tous une voix laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de ses vêtements. Et quand ils se levèrent, tous ont entendu la même chose. Qui a dit ça? Allahu a'lam. Quelqu'un, Allah l'a envoyé. Et là, comme j'ai dit, personne n'a connu celui qui a appelé, et ils le lavèrent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses vêtements sans le déshabiller. L'Abbas et ses fils, Al-Fadl et Qusam, aidèrent Ali à retourner le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali, il a pris le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a mis sur ses épaules. Et Shukran et Osama ibn Zayd, c'est eux qui versaient l'eau sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Ali qui le frottait. Et l'Abbas, c'est lui qui le tournait avec le Fadl et Qusam. Hein? Et ils l'ont lavé. Et puis Ali radiallahu anhu, il a dit, plus cher que mon père et ma mère, quand il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme ils sont bons dans la vie comme dans la mort. Et dans un autre hadith, il dit, j'ai voulu voir en le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qu'on voyait d'habitude chez les morts. Il a dit, je n'ai vu aucun signe de mort dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son corps. Il a dit, il semblait plongé dans un sommeil. Subhanallah. Et là, on l'enveloppa dans trois linceuls, trois draps blancs et en coton, et qu'on entoura autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni chemise, ni turban. Donc le hadith est rapporté par l'imam Muslim, selon Aïcha radiallahu anha. Et là, la place où on devait l'enterrer, il suscita aussi une divergence. Où va-t-on l'enterrer? Va-t-on l'enterrer dans le Baqi', la cimetière de Baqi', peut-être près de Kalsoum, ou près de Ruqayya, ou près de son fils Ibrahim? Où va-t-on l'enterrer? Et là, ils s'en remettèrent à Abu Bakr, le plus savant.
Et il dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire quelque chose que je n'oublierai jamais. Aucun prophète ne meurt sans être enterré à l'endroit où il est mort. Aucun prophète ne meurt sans être enterré à l'endroit même où il est mort. Il a dit creuser la tombe à l'endroit où se trouve sa couche. Hadith rapporté par Tirmidhi, 1018, il est renforcé par d'autres chaînes d'autres hadiths. Dans une autre version, qui renforce bien sûr celle-ci, il dira à Abu Bakr, doit-on enterrer l'envoyé d'Allah? Il a dit oui. Où va-t-on l'enterrer? Il a dit à l'endroit où Allah a pris son âme, car Allah n'a pris son âme que dans un endroit, que dans un bon endroit. Le hadith rapporté par Ibn Majah. Et là, un autre débat s'ouvrit à propos de la façon de creuser la tombe. Comment on va creuser la tombe? Et certains Ansar, certains Muhajirin, ils levèrent les voix à côté du corps du prophète sallam, et Omar radiallahu anhu, il a dit, ne levez pas vos voix sur le prophète sallam, vivant ou mort, il ne faut pas lever votre voix. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se consultèrent et convinrent d'envoyer à 2 hommes qui creusent les tombes. 2 hommes qui creusent les tombes. L'un d'eux, il fait ce qu'on appelle l'ahd. L'ahd, ça veut dire creuser comme ça, verticalement, et puis creuser en horizontal, comme ça, ce qu'on appelle l'ahd. L'autre, ça c'est ce qui se fait en Orient. Et l'autre, il fait ce qu'on appelle shaq. Shaq, c'est en général le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ils font shaq. Ils creusent comme ça, comme un web, comme ça, mais ils ne creusent pas comme ça. D'accord? Shaq. Hadith d'Ibn Majah, avec un beau isnad. Et le premier qui est arrivé, ils ont dit le premier qui arrive, c'est celui qui va creuser la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier qui est arrivé, c'est un ansarite qui fait ce qu'on appelle l'ahd, qui creuse verticalement et puis il creuse comme ça en horizontal. Hein? Et c'est lui qui a creusé les tombes des martyrs de Badr. C'est lui qui a creusé. Et les savants ont déduit de ça que le lahd, ça veut dire creuser en vertical puis en horizontal, est mieux que shaq, que de creuser juste comme ça et de mettre le mort au fond du creux. D'accord? Le lahd, il est mieux. Et selon Ibn Abbas, l'envoyé d'Allah a dit, le lahd est pour nous et le shaq pour d'autres que nous. Les deux sont autorisés, mais le lahd est mieux. Le lahd est mieux. Hadith... L'Albani, Cheikh Albani, il a dit c'est hadith son isnad est faible, mais il est renforcé par d'autres hadiths, et il a jugé que ce hadith-là est hasan, est bon, est sahih. Dans le livre de Ahkam Janaiz wa Bid'a, dans le livre de les règles des funérailles et les innovations dans ces règles. Et c'était Ali radiallahu anhu, l'Abbas, et le Fadl ibn Abbas, ou c'est Ali et l'Abbas et le Fadl, c'est eux qui ont aidé ce Ansarit à creuser la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shukran, qu'est-ce qu'il a fait? L'affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a étalé un tissu, un drap rouge sous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la tombe. Il a étalé un tissu. Et hadith dans le Muslim. Et là, dans le hadith d'Ibn Majah, ils ont dit aussi à Abu Bakr, doit-on faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat de janaza? Et il répondit, connaissant la science d'Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit oui. Et ils ont dit comment faire? Qui va être l'imam dans cette salat? Qui va faire la salat sur le prophète? Il a dit les groupes doivent rentrer successivement et chaque groupe il fait le takbir, il fait la salat sans imam. Sans imam. Ils le font individuellement. Et puis chaque groupe priait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un groupe de 10, ils prièrent individuellement, pas en groupe, individuellement, et ils sortent et l'autre groupe il vient. C'était la famille, le son clan, après c'était le muhajirin, ansar, après les femmes, et après c'était les enfants qui ont fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il fut enterré la veille du mercredi. Donc il est mort le lundi. Le jour du lundi, il y avait le problème sur la khilafa, etc. Le mardi, c'était pour le laver, sallallahu alayhi wa sallam, et creuser la tombe et le mettre dans le linceul. Et c'est le mardi soir, la nuit,
la veille du mercredi, il fut enterré, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la dernière personne à avoir touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à avoir quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a deux versions. Il y en a qui disent que c'est Qutam ibn Abbas. Il y a l'autre version, c'est le Mughira ibn Shu'ba. Qu'est-ce qu'il a fait le Mughira ibn Shu'ba? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans sa tombe, avant qu'il remblait, si vous voulez. C'est ça, il couvre la tombe. Il a fait comme ça, il a enlevé sa bague et il l'a jetée dans la tombe. Il a dit, ma bague est tombée. Et il est descendu dans le creux, et puis il a pris sa bague et il toucha le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit le dernier. La concurrence pour faire le bien. D'autres, ils disent que c'est le Qatam ibn Abbas qui était le dernier à... Mais on peut réunir de toute façon entre les deux versions. Entre les deux versions. Aïcha radiallahu anha lui posa la question ça veut dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné la khilafa, à qui il va la donner? Et il a dit Abu Bakr. Et puis, hadith il est rapporté par Muslim de 1385 et par l'imam Ahmed. À qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait donné la khilafa? Et il a dit à Abu Bakr radiallahu anhu. À qui après? Il a dit Omar. Et le troisième c'était qui? C'était, il a dit Abu Ubaida ibn Jarrah radiallahu anhu. Là concernant c'est un texte que j'ai évoqué pour parler de la priorité de la khilafa de Abu Bakr radiallahu anhu. Là, je vais parler d'un petit problème qui a eu lieu entre Fatima radiallahu anha et Abu Bakr. Mais on sait que tout ce qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme héritage, il fut distribué en aumône. Et la Fatima radiallahu anha, sa seule fille, normalement, il doit avoir comme héritage la moitié de la fortune du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais puisque les prophètes, ils ne laissent pas d'héritage, donc il n'a pas eu cet héritage-là. De même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même l'Abbas, il n'a rien eu de ce qui est resté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 3711, Fatima, il a réclamé sa part du fay' de Médine. On a dit que le fay', c'est le butin qu'on s'approprie sans guerre. D'accord? Et il a réclamé également le fay' de Fadak. On a parlé de Fadak, la bataille de Khaybar, les juifs de Fadak. Et il a également le cinquième, ce qui restait du cinquième du butin de Khaybar. Et Abu Bakr a dit, l'envoyé d'Allah a dit, nous les prophètes, on ne peut hériter de bien de nous. Les gens ne nous héritent pas. Ce que nous laissons de bien est aumône. Ma tarakna fa huwa sadaqa. La yurasu les prophètes, on n'hérite pas les prophètes. Et il a dit, la famille de Mohammed aura sa part de l'argent de la caisse de l'État. Aura sa part de fay', de butin, tout ce qui est propre à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le ghanima, etc. Et Fatima, il a eu un certain ressentiment contre Abu Bakr, et après à la mort de Fatima, parce que on sait dans le hadith qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es la dernière à me rejoindre. 6 mois plus tard, elle est morte. Ali radiallahu anhu, il l'enterra, mais sans informer Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et après Ali, il invita Abu Bakr, et chez lui, il a dit, nous connaissons certes ta prééminence, et nous savons ce qu'Allah t'a accordé, et nous ne sommes jaloux d'aucune des faveurs dont Allah t'a gratifié. Mais tu nous as mis devant un fait accompli, sans nous laisser le temps, sans nous laisser le choix. Ça veut dire qu'ils étaient très occupés et tout, et qu'Abu Bakr mais ça veut dire que la situation, il exige qu'il y ait un calife directement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de temps d'attente. Et alors là, il a dit,
il a dit, tu ne nous as pas léché de soie, alors que nous pensions, puisque nous faisions partie de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons un certain privilège. Et puis, à cet instant, les yeux d'Abu Bakr, ils se remplirent de larmes, et il dit, par celui entre les mains, duquel repose mon âme, je souhaite bien plus être en harmonie avec la famille, avec la parenté de l'envoyé d'Allah, plutôt que d'être en harmonie avec ma famille à moi. Et puis, Ali radiallahu anhu, et il dit également ce qui s'est passé à propos de l'héritage, je n'ai pas dévié de la vérité. C'est ça la vérité. C'était ça. C'était qu'on ne doit pas hériter les prophètes. Et alors, Ali radiallahu anhu, il lui a dit rendez-vous ce soir pour le pacte d'allégeance. Rendez-vous ce soir pour le pacte d'allégeance. Donc c'est ça, quand j'ai évoqué cette version qui est rapportée par le Bukhari et celle qui est rapportée par le Hakim, vu ma faiblesse dans la science, je n'ai pas réussi à réunir entre les deux versions. Je les ai évoquées comme ça. La version qui est rapportée par le Hakim, c'est une preuve comme quoi Ali, il a fait le pacte d'allégeance à Abu Bakr, et cette version qui est rapportée par le Bukhari, c'est une autre preuve mais 6 mois plus tard. Mais je sais pas, je n'ai pas réussi à faire la réunion entre les deux versions. Il faut consulter les savants pour ça. Et donc, la preuve aussi, certaines, ils s'accrochent sur une chose, ils disent que peut-être ils se basent sur un verset du Coran comme quoi on peut hériter les prophètes. Ceux qui veulent faire douter les gens sur l'équité, sur la priorité d'Abu Bakr, ils disent écoutez, il y a un verset du Coran qui nous dit wa waritha Sulayman Daoud, et Sulayman a hérité de Daoud. Wa waritha Sulayman Daoud wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay' inna hadha lahu al-fadl al-mubin. Dans la sourate 27, verset 16, et Salomon hérita de Daoud et dit ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses, c'est là vraiment la grâce évidente. Donc, comment on peut répondre que Sulayman, il a hérité de Daoud, alayhi salam. Là, c'est l'héritage, il ne vise pas les biens matériels, mais il vise quoi? La prophétie et la royauté. Sulayman est roi, Daoud est roi. Parce que si le verset il parle, s'il s'agit d'héritage des biens matériels, ça serait banal, ça veut dire le verset n'a aucune importance, vu qu'il parle de l'éminence de Sulayman et de Daoud, il ne va pas parler des biens matériels, il va parler sinon tout le monde, les gens, ils héritent les autres. Pourquoi il va Allah subhanahu wa ta'ala? Non, pour montrer la valeur de ces deux prophètes, il dit que Daoud ou Sulayman a hérité la prophétie et la royauté de Sulayman. Sulayman a hérité de la prophétie et la royauté de Daoud alayhi salam. Comme vous connaissez le hadith, il se trouve dans Riyad Salihin, il est hadith de Abu Darda qui est rapporté par Abu Daoud. L'ulama waratatu l'anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé d'héritage ni dinar ni dirham. L'anbiya ma waratu dirhaman wala dinar. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé l'ilm, la science. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Oui, tout à l'heure j'ai dit sur le hadith, sur ce qu'a chuchoté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Fatima radiyallahu anha, avant sa mort, il lui a dit, je me suis trompé au lieu de dire tu es la première personne à me rejoindre, et j'ai dit tu es la dernière. C'était la première personne qui a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, elle était morte 6 mois, elle est morte 6 mois plus tard. Donc on a presque terminé. On a terminé la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith très important, c'est le hadith de Bukhari, 5666 et 7217. Hadith de Aïcha.
on a parlé de la première partie de ce hadith, c'est quand le prophète sallam est revenu du cimetière de Baqi' et qu'il avait mal à la tête. Et quand il est rentré voir Aïcha, il la trouva elle aussi malade. Et il criait oh ma tête, je souffre. Et puis le prophète sallam il a dit c'est moi plutôt qui dois dire c'est moi plutôt qui dois dire oh ma tête. Hein? Qu'as-tu à perdre si tu mourras avant moi et que c'est moi qui va s'occuper de te couvrir de te laver, de te couvrir dans un linceul et de t'enterrer. Hein? Et puis Aïcha radiallahu anha, il a dit j'ai l'impression que quand tu vas m'enterrer, tu vas rentrer dans ma chambre et tu vas ramener une autre épouse. Et là, la suite de hadith, il y a une partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour la consoler davantage, il a dit invite Abu Bakr et ton frère pour que je leur écrive un document, parce que j'ai peur qu'un ambitieux aspire la gloire, ou que quelqu'un dit c'est moi qui en ai digne. C'est moi qui en ai digne, ça peut être entre parenthèses le khilafa, c'est moi qui en ai digne. Pour Allah et les croyants, il n'en sera pas ainsi, sauf s'il s'agit de Abu Bakr. Hein? Et c'est pour ça que Ibn Hazm, rahimahullah, il a dit que la khilafa d'Abu Bakr est textuelle, ça veut dire il y a un texte. Mais, il a contredit la majorité des savants là-dessus. Donc ce hadith-là, il va aussi. Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari 3659 et 7220 et par l'imam Muslim, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu le voir pour lui poser des questions. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit reviens plus tard. Et il a dit, la femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si jamais je reviens et que je ne te retrouve pas, qu'est-ce que je vais faire? Le rapporteur du hadith, Jubair ibn Mut'am, il rapporte le hadith de son père, Mut'am ibn Adi. Il dit, mon père a dit que elle désigne, elle sous-entend la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le rapporteur du hadith, il est le plus connaisseur du hadith. Hein? Celui qui rapporte, il est plus connaisseur. Entre nous et eux, 14 siècles. 14 siècles, il faut purifier tous les 14 siècles des ambiguïtés, des innovations, de toutes les tâches pour puiser de la source pure. Donc, Jubair ibn Mut'am, il a dit, mon père a dit que cette femme, elle sous-entend la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si je reviens que je ne te retrouve pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, adresse-toi à Abu Bakr. Donc tous ces textes, ils convergent vers un point, c'est que Abu Bakr est le plus prioritaire de la khilafa. Je crois que je vais m'arrêter ici. On a terminé la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Si je me suis trompé ou je m'en excuse, c'est par ma faute et par Shaitan. Et Allah est infaillible et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'abri de toute faute. Et je me suis basé sur les versions authentiques, Inch'Allah. Certaines étaient faibles, mais les savants ils ont dit qu'on ne traite pas la sira comme on traite les hadiths qui parlent des ahkam, des lois ou des aqidah. Donc tu peux argumenter, tu peux sortir une version même s'il est faible dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ils sont c'est-à-dire ils sont fermes qu'il ne faut pas prendre d'un hadith da'if. Hein? Et bon, j'ai pris de Bukhari, de Muslim, Sirat ibn Hisham, Sirat de Ibn Ishaq, Ibn Kathir, Al-Bidaya wa Al-Nihaya, Dala'il Al-Nubuwa Lil-Bayhaqi. J'ai pris Rahiq al-Makhtoum de Mubarak Fori. J'ai pris certaines versions de Fiqh al-Sira de Al-Ghazali, parce que je veux vérifier l'authenticité, parce que c'est Cheikh Al-Albani qui l'a corrigé. Et j'ai pris également des livres de Sunan, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. J'ai pris d'autres versions, et je me suis basé sur les rapporteurs qui sont sûrs.
Tabari également, mais Tabari, il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'il a rapporté 300 versions, 300 histoires de Abu Mikhnaf, et Abu Mikhnaf, il est touché par le chiisme. Donc certains rapporteurs, même dans Sirat ibn Hisham, même dans le Bidaya et Nihaya, les rapporteurs de ces hadiths-là, il faut se méfier d'eux. Il faut se baser sur les savants. Ils disent telle personne, tu prends sa version, telle personne, tu ne prends pas. Par exemple, Ibn Hisham, dans Sirat ibn Hisham, il rapporte lui-même, il se base sur le Waqidi, il se base sur Abu Mikhnaf, il se base sur Hisham al-Kalbi. Tous ces rapporteurs-là, les savants, ils ont dit, méfiez-vous. Quand il s'agit de versions de telle personne, de telle personne, de telle personne, ils connaissent ce qu'on appelle Jarh wa Ta'dil. Ils connaissent la biographie de la personne, ils savent est-ce qu'il est touché par telle tendance ou telle tendance. Prenez de lui, ne prenez pas de lui. D'accord? Et, alhamdoulilah, bon, en gros, c'était des versions authentiques où, Inch'Allah, qu'il en fasse profiter les jeunes et qu'il y aura quelqu'un qui est plus fort que moi c'est parce que j'ai trouvé le terrain vide que je me suis avancé et je ne suis pas plus savant que vous. C'est juste une volonté comme a dit, c'est pas Ud'u ila sabili, je m'applique pas le verset, appelle les gens vers la voie d'Allah comme dans le hadith, dans le verset de la sourate Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, voici ma voie, j'appelle les gens vers Allah, ala basira, nous basons sur une preuve évidente, wa subhanallah, gloire à Allah. Subhanallah wa ma ana min al-mushrikin, je ne fais pas point partie des associateurs, je ne m'applique pas ce hadith là, mais je m'applique ballighu anni walau aya, propager même un seul verset du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, il y aura quelqu'un qui est plus connaisseur, et excusez-moi si j'ai vu ma faiblesse dans la langue française et il y a certaines choses où je m'exprime assez mal, mais pardonnez-moi si ces lacunes-là. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.